parallèle comme les ailes de ce papillon, souple comme la branche sur laquelle il repose. Fragile, un souffle d'air l'emporte. La branche revient et revient. On pourrait faire un arc de ses qualités, mais double, comme les ailes, et d'un seul bois. Ceci n'existe pas, mais cela doit être possible. Voici mon futur arc double. Tronc énorme, bois énorme. Nous voici donc avec le dessin terminé. Ici le passage de la flèche. C'est un peu le profil de bois à garder. Choisir un bon bois. Ici de l'orme. Ne pas couper trop court afin de s'assurer qu'il repousse. Les jeunes pousses qui apparaîtront un mois plus tard confirmeront mes espoirs. Wouhou! J'ai mis un beau bordel. Bon, la bubuche. Ben voilà. Hein. Voilà. Bien choisir la section à garder pour l'arc. Évidemment dénuée d'un maximum de nœuds. Définir le sens de l'arc dans le tronc, phase très importante. On va fendre le tronc pour garder la section utile, dessiner grossièrement l'arc et débiter tout ce qui ne me sert pas, tout en respectant la symétrie bien sûr. Tout le long du process, ce sera ainsi. On enlèvera des couches de bois tel un oignon, toujours de plus en plus fines, jusqu'à ce qu'à la fin, il ne reste que l'arc. La seule partie de la branche que je n'aurais pas touchée. J'ai un chat-chien. Quand je vais dehors, mon chat il vient avec moi. Les gens ils n'y croient pas. Vous savez pourquoi? Parce que je lui dis jamais ce qu'il a à faire. Du coup, je suis pas casse-couille, alors il m'aime bien. Alors il vient avec moi. Voilà. Mais oui, mais oui, mais oui. Yo les gens, bon, alors l'arc, on en est au jour 7. Voilà, aujourd'hui, on a fait la poignée. Donc demain, on finit la poignée et on va venir affiner ici pour que ce soit beaucoup plus épais. Attendez, je le pose là. Il faut que là, la courbe, elle parte plus vite. Et que plus vite ici ce soit fin et que j'ai enlevé cette partie-là. Voilà. Ce matin je me lève, grosse galère, il y a des fendures partout sur le bout de bois, je vais essayer de vous montrer ça. Et du coup bref, il va falloir, ouais celle-là elle est énorme, je l'avais pas vue. Du coup il va falloir, ouais c'est comme celle-là. Bon bref, il va falloir que je change le profil de mon arc, je sais pas si ça va être possible à faire. Donc ma théorie c'est qu'en fait il sèche trop vite et du coup l'extérieur a plus séché que l'intérieur, c'est pour ça que l'extérieur il craquelle, avec un peu de chance les fissures elles sont pas très profondes. Si je change le gabarit de mon arc, rien que la phrase, voilà. Si je change le gabarit de mon arc, et bah peut-être j'arrive à un truc. Mais là c'est très mal barré, là c'est la merde. Voilà, bah c'est parti. Hop 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 hop. Bon. Regarde ça, j'ai été obligé de saloper tout mon truc pour virer de la couche. Bon, la bonne nouvelle c'est que les petites fissurettes sont parties, elles étaient bien que dans la surcouche. Ça c'est la bonne nouvelle, attention la mauvaise. Je dois garder de l'épaisseur dans la poignée et regardez là, fendu. Vous la voyez mieux là? Bien nettoyé là. Cassage de cou. Et comment je vais gérer ça? J'ai aucune idée.
La zone de la poignée est plus épaisse que les futures branches, du coup la poignée sèche moins vite et les fissures apparaissent. Je dois alléger la poignée autant que possible pour qu'elle résiste. Mais cet objet, ça n'existe pas, cet objet. Oh là 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 là. Il est beau cet endroit. Oui, il est beau cet endroit. Je vais garder 2 renforts sur les côtés qui n'étaient pas prévus au début. C'est mon coloc Paul, chez qui et avec qui j'ai fait la vidéo du crop circle, que vous pouvez aller voir sur ma chaîne. Likez, partagez d'ailleurs. La poignée sur cet arc est d'autant plus cruciale qu'elle doit être très rigide, car je ne peux pas avoir la même fibre d'un bout à l'autre de l'arc, donc je dois surcompenser l'épaisseur pour que la poignée supporte la discontinuité de la fibre. Je dois aussi garder un bon espace très épais au niveau du trou de décoche pour que l'arc ne se brise pas à la séparation en 2 branches. En gros, au niveau de la poignée, je garde de l'épaisseur pour pas que ça pète. Mais heureusement pour moi, j'ai déjà raté de nombreux arcs avant. 7. J'ai pété 7 arcs dans mes mains avant d'en faire un pseudo convenable. Alors, qu'est-ce qu'on a fait récemment? On est passé de comme ça à comme ça, cette cannelure entre les deux. Pour l'instant, ils sont pas du tout symétriques parce qu'en plus, avec la détente de la découpe, celui de gauche, il s'est complètement barré, vous voyez. Donc déjà, la longueur à traiter est plus courte de ce côté-là parce que la poignée est asymétrique. Donc ces 2 branches-là sont plus courtes, une tannée. J'en ai quoi si vous reprendre dans mon début. Et là, ouais, hop là, paysage. Ouais. Putain, même en format paysage, il passe à peine. Toi, faut la tenir du... Ah bah, de la main gauche. Ah, c'est marrant, toi, on te verra sur toutes mes vidéos, en fait. Tu vas devenir un personnage récurrent. Ouais, non, en même temps, si tu veux, donc c'est Polo, c'est Polo. Ouais, ça peut être marrant. Donc là, l'idée, c'est quoi? C'est je reviens biseauter l'intérieur pour ici garder une grosse épaisseur à l'endroit où il faut que ce soit très dur. Et petit à petit, avoir un galbe très fin pour, à partir d'ici, que déjà je commence à avoir du flex et utiliser toute la longueur pour arriver à ce que ça arrive de là à là, en gros, en fin de course. Celui-ci, je commence à réussir à doser plus subtilement l'épaisseur adéquate. Si j'ai raté mes premiers arcs, c'est bien souvent par trop de brutalité. Je me suis moi-même poli en polissant mes arcs. J'ai gagné en finesse. Plus de risque de fissure sur la poignée, on va pouvoir préparer les branches de l'arc. Ouais, ça marche. Donc, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui? Enfin, ces jours-ci, je partais de ça, donc coupé en 2. Voilà, mais encore très épais, beaucoup trop à l'intérieur par rapport à la ligne extérieure. Du coup, on a creusé un sillon central ici, là. Bien affiné les 2 côtés, donc pour l'instant il y a encore une dérive à droite, mais ça je le réglerai après. Mais au moins ils sont identiques, les 2 là. Voilà. Et là on voit bien le jeu d'ombre qui commence à naître sur la poignée, le petit galbe qu'elle a, le petit rebord, l'affûtage en dessous, et on commence à avoir du flex. Voilà. Branche, c'est ainsi qu'on appelle les parties flexibles de l'arc. Pourquoi? Mais c'est dit dans le mot. La branche est forte près de l'attache, près du tronc, et s'affine en s'éloignant. Telles les branches d'un arc. Je tente de bien respecter la fibre, ne pas brutaliser la matière, comprendre sa force réelle,
l'aubier plus souple pour le dos, le duramen pour le ventre, plus dense, qui supportera la compression. Alors, bonjour tout le monde, j'en suis au moment où je vérifie mes axes. Donc là, ces deux-là, il me reste le défaut de hauteur, mais ça, je pourrais le rattraper après. Et quand je les mets à niveau, ils vont légèrement sur l'extérieur, parce qu'au moment de tirer, ils vont vouloir se rejoindre. Voilà. On va pouvoir attaquer les deux autres. Pour le passage de la poignée aux branches, cela doit se faire dans une courbe parfaite. Je m'y reprendrai tout au long, par petites touches quasiment jusqu'à la fin de l'arc. C'est assez délicat de faire une courbe propre, sans surattaquer la base des branches. Allez-y lentement, vous y arriverez sûrement. Alors on en est où? Je sais plus quel jour on est, je sais plus jour combien on est, je peux pas vous dire, j'en sais rien. Donc j'en suis où? Au niveau de la poignée, ça c'est bon, on a fini les branches de chaque côté, je vais prendre un peu de distance, normalement ça doit marcher, voilà. Ah c'est bien, c'est comme si j'avais un assistant, bref. On a fini la souplesse des branches des deux côtés, comme vous pouvez le voir, il y a un petit peu de souplesse maintenant, voilà. Et de ce côté-là aussi. Ce que vous m'avez vu faire en accéléré avant, c'est énormément de la partie centrale ici pour évider, afin que celle-ci soit symétrique en son centre et celle-ci aussi. Et que chacune d'entre elles soit symétrique par le milieu. Ce qui fait que j'ai aussi dû rattraper, alors si je les mets à niveau ça se voit mieux, le galbe pour que tout soit absolument dans l'axe. Et là-bas, il semble comme un défaut, mais c'est pareil parce que il me reste à rattraper la hauteur ici comme ça, voilà. Et là, normalement, on est bien sur toute la longueur. Donc, pour des raisons d'esthétique, faire des encreux juste avant la poignée, afin d'avoir juste la quantité de flex nécessaire pour que les deux branches ensemble fassent la force d'un bon arc, mais que j'ai pas la force de deux arcs puissants. Donc je vais faire des encreux là, et ensuite il va me rester le grand affinage par en dessous pour arriver vraiment au flex de l'arc. Mais pour l'instant, on a déjà un... Waouh! Un petit quelque chose, alors c'est pas grand chose, vous voyez, mais voilà. Je veux pas aller trop loin, parce que surtout qu'à chaque fois je suis obligé d'en tester un sans tester l'autre. Donc je sais pas si c'est très bon de mettre en tension la moitié du bois uniquement sans mettre l'autre moitié. Donc voilà, j'en suis là, on va affiner les 4 branches, et voilà, et essayer d'alléger la poignée, en la rendant plus esthétique. Donc je vous embrasse, phase suivante. Affiner le galbe, vérifier la rectitude, vérifier la souplesse et la répartition de l'effort. Ça me semble ok. Donc je finis les poupées. Je lui prépare sa corde double, je fais la liaison au centre et vérifie une fois de plus la répartition. Allez, on va tester le pliage, le premier test de pliage.
Bon, ça a le mérite d'être régulier. Ça y est, on a du flex là. Et on va équilibrer. Allez, c'est parti. Ta-ta-ta-ta. On a fait les poupées. Donc le point de symétrie, ce n'est pas la poignée, hein, c'est là. Et en vrai, si on raccorde visuellement à ce point-là, il est symétrique. Là, c'est un peu trop haut, et là, c'est un peu trop haut. Les deux côtés, là, il faut que je les rabote pour obtenir une courbe bien affinée des deux côtés et une partie centrale qui fait vraiment comme un bulbe qui apparaît et qui disparaît. Pour moi, c'est ok. Et vu que j'ai testé chaque branche une à une, ça doit le faire. Par contre, je sais toujours pas comment je vais gérer le chevauchement à ce moment-là. Pour réaliser les premiers tests de tension, je vais placer une petite planchette de bois qui maintient écartées les branches. Je tends, mais je flippe en vrai, j'ai peur de le péter. Et ce qui fait peur, c'est qu'en fait, on tend deux arcs. Du coup, on a vraiment très vite l'impression de trop tirer. Avant, il n'y a que dans ma tête que cet objet existait. Maintenant, il est dans ma main. Il fonctionne. Factuellement. Donc l'idée là, dernier petit ponçage fin. Ensuite, on va venir mettre de l'huile tout simplement dessous. Le temps qu'il continue un petit peu à respirer, mais lentement, le temps qu'il finisse de sécher, parce que la poignée est quand même très épaisse. Et là, on sait qu'il fonctionne. On l'a tendu, je vais faire les plans avec le petit coup d'huile, et puis on va aller faire les tests dans le fond du jardin. Il fonctionne. Oh putain, et dans la main, il a exactement un peu comme ça en avant. Ce que je voulais, vu que la poignée elle est intégrée dans l'arrière, c'est logique que ma main elle soit pas comme ça, mais très légèrement comme ça. Et on sent une attaque en fait au moment de tenir. C'est très plaisant à tenir en fait. Donc voilà la dernière étape. Premier test extérieur pour checker la puissance. Volontairement, la tension n'est pas au max, car l'arc non fini peut encore se briser. Il n'est pas verni sur le dos. La première. Tout se passe bien, par contre les branches veulent se recouvrir. Comment maintenir les branches ensemble avec une attache qui ne gêne pas le mouvement? Peut-être, vu que les branches veulent se rapprocher, si j'insère, mais oui, l'insère. J'empêche de ressortir, elle peut gigoter sans bouger. Une bille. Voilà pourquoi la bille. Elle me permet de tenir ensemble par compression les deux branches, tout en leur permettant toute l'oscillation qu'elles veulent, chacune. On procédera ensuite par couche de vernis, puis ponçage successif, grain 800 à l'eau, jusqu'à obtenir un fini parfait. Là encore, 7 couches. De plus en plus, ce sont les détails qui attirent mon regard, polir la surface, escamoter les micro-défauts, jusqu'à l'obtention d'un effet miroir total. Je décide de faire la dernière couche de vernis de façon satinée pour que le galbe ressorte plus que la fibre. C'est le vrai test, je viens de préparer l'arc et il est fini et là on va le tendre. Et on va voir ce que ça donne.
Voici enfin fini le seul arc double au monde à ma connaissance, hein. Le résultat d'1 mois et demi de travail acharné pour qu'une idée qui a popé dans ma tête devienne un objet fonctionnel dans ma main. Putain, me dire que c'est maintenant. L'heure de l'ultime test, on n'y coupera pas. Allez. Yes, ça marche, ça marche, ça marche. Putain, oui, ça marche. Oui, 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 oui. Il supporte. Il se recouvre pas. La bille, elle se place bien. Tout reste droit. Oui, cool, cool. On peut faire ses rêves. On peut faire ses rêves. Bon, bah il supporte. Y es-tu? Ouais, je vais y aller. L'observation n'est pas une mécanique de vision, c'est une expérience de pensée à la Einstein, reliquat du filtrat de nos sens. L'apparence n'a que peu d'importance, elle ne vous définit pas. Seule votre action, guidée par la peur ou le courage, vous déterminera dans ce monde. Sang-froid et lucidité seront les clés. Courage. Et là,